a pris un jour. Hein? Ce matin, on va prendre le temps de regarder quelques versets dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Et on va lire ensemble ce matin les versets 22 à 41. Ce matin, à travers le passage, on va regarder ensemble la signification du baptême. Et puis, on utilise souvent cette occasion-là lors des baptêmes pour expliquer, apporter toute cette signification qu'a le baptême. Et c'est dans ce passage qu'on voit pour la première fois des gens qui vont se faire baptiser. Et puis, on va lire ensemble Acte 2, les versets 22 à 41. La parole de Dieu dit ceci. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On va s'arrêter ici, on va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce de pouvoir être ensemble ce matin, de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir regarder à ce message, Seigneur, que Pierre a apporté au jour de la Pentecôte et qu'on puisse en tirer instruction pour nos vies aujourd'hui. Seigneur, on a entendu les témoignages de Nathan et Karen qui désirent se faire baptiser et on voit que c'est par obéissance à cette parole que tu as donnée. Et on te prie, Seigneur, qu'à travers ce passage ce matin et à travers les témoignages qu'on a entendus, tu puisses toucher nos cœurs afin qu'on puisse prendre cette bonne décision de te suivre et qu'on puisse, Seigneur, non seulement décider de te suivre, mais qu'on puisse marcher avec obéissance dans tes voies. Parle à nos cœurs ce matin par ta parole, Seigneur.
ramène en nous, par ton esprit, ce désir, réveille en nous ce désir de te suivre et de marcher pour toi, et qu'on puisse te glorifier en toutes choses. Et c'est dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. C'est vrai dans plusieurs domaines de la vie. Récemment, je lisais un livre sur la gestion financière écrit par Pierre-Yves McSween. Vous avez probablement entendu parler de Pierre-Yves McSween à la radio qui donne des conseils de gestion financière. Il y a sa chronique à toutes les semaines, même à tous les jours. Et puis, à travers ce livre-là qui s'appelle Liberté 45, j'ai eu 47 ans, je me suis dit peut-être que je serais un peu plus libre si je lisais ce livre-là. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai pris quand même le temps de lire quelques pages du livre pour me rendre compte que finalement, Pierre-Yves McSween s'adresse à des jeunes et il leur donne des conseils pour une bonne gestion financière dès le début de leur vie afin de pouvoir peut-être profiter un peu plus vers la fin lorsqu'ils auront moins d'énergie. Et puis, en lisant ça, je me disais, ouais, il y a des bons conseils là-dedans. Mais là, moi, j'ai plus 20 ans. J'ai 47 ans aujourd'hui. Comment est-ce que je peux mettre en œuvre? C'est pas pour moi, ça. Mais en réalité, des fois, il y a des bons conseils. Puis, même si on a peut-être dépassé l'âge de prendre la bonne décision, même si des fois on peut vivre des conséquences de nos décisions, il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision. Et dans la vie, on est constamment confronté devant des choix. On a des choix à faire, et puis parfois à un âge plus jeune, parfois à un âge avancé. Et puis, il n'y a pas d'âge pour faire un bon choix. Et le choix qui est le plus important qu'on a à faire dans notre vie, c'est le choix de suivre le Seigneur Jésus, de s'engager à obéir à Jésus-Christ. S'il y a un choix important dans la vie, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire de Jésus-Christ. Cet engagement va se manifester par l'obéissance à la parole de Christ et, entre autres, en étant baptisé en obéissance à sa parole. Et cet engagement-là est tellement important parce qu'il y a un impact tellement important sur le reste de notre vie. Et on peut comprendre aujourd'hui pourquoi plusieurs ne voudraient pas faire ce choix. Parce que ça a un impact important sur notre vie. S'engager à suivre Christ, c'est s'engager à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos propres désirs, à nos propres choix et se soumettre en obéissance à sa volonté. Et la raison qui semble le plus populaire aujourd'hui, pourquoi je ne veux pas suivre Jésus, c'est parce que je ne veux pas me soumettre à Jésus. Mais dans le passage qu'on vient de lire, on entend le discours de l'apôtre Pierre. Le discours de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, à ce moment où le Seigneur Jésus a envoyé son esprit sur ses disciples. On n'a pas lu le début du chapitre 2, mais au début du chapitre 2, on voit justement que les premiers disciples de Jésus reçoivent le Saint-Esprit et commencent à annoncer l'Évangile de Dieu, à parler des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Et les personnes qui sont là, réunies à Jérusalem pour ce jour de la Pentecôte, entendent parler des merveilles de Dieu, de l'Évangile, dans leur propre langue. Et puis certains vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici, là, avec ces nouvelles langues-là qu'on entend? Ces gens-là, ils ont pris un coup. Ils sont chauds un matin. Ça ne marche pas, leur affaire. Et puis, Pierre va prendre le temps d'expliquer que qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est qu'ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas remplis de boissons, mais plutôt, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ça a provoqué une réaction chez les gens qui fait en sorte que Pierre veut expliquer ce qui s'est passé. Et en travers ce passage, on voit le témoignage concernant Jésus-Christ. On voit que Pierre va témoigner de Christ au point d'amener les gens à un choix important, le choix de leur vie. Et à travers ce choix, on voit qu'ils sont appelés à obéir et à être baptisés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, obéir? Qu'est-ce que ça veut dire être baptisé?
Et c'est pour ça qu'on va voir dans le passage, on va voir ensemble que le baptême, en réalité, manifeste notre choix, notre foi en Jésus-Christ et notre engagement à lui obéir continuellement. On voit trois vérités qui, on n'aura pas le temps de passer à travers tous les détails de ce passage ce matin, mais je veux relever trois vérités qu'on voit, qui sont évidentes dans le passage. C'est la première vérité qu'on voit au verset 22 et 23, c'est que Jésus-Christ est venu pour mourir, crucifié pour nos péchés. En réalité, ce qui se passe au jour de la Pentecôte, c'est en raison de l'œuvre de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu accomplir. Et Pierre va déjà expliquer au verset 22 aux hommes, aux gens qui sont rassemblés là, aux Israélites, écoutez ces paroles. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. En réalité, on voit que ça faisait partie du plan du salut de Dieu, que Jésus vienne sur la terre. C'est Dieu qui a rendu témoignage à travers Jésus-Christ. Et on voit que lorsque Jésus est venu sur la terre, on lit dans les évangiles qu'il a accompli plusieurs choses merveilleuses, il a accompli des miracles. Et puis aujourd'hui, on peut se questionner sur les miracles, parce que depuis le début du christianisme, et encore aujourd'hui, les gens ont remis en question les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus, par contre, se sont réellement passés. Les miracles que Jésus a accomplis, peut-être qu'on peut se questionner, peut-être qu'on peut se demander, est-ce que c'est vraiment réel aujourd'hui? Parce qu'on vit tellement dans un monde scientifique que quelque chose de surnaturel, c'est hors de notre pensée. Est-ce que ça se peut vraiment qu'un homme qui est venu sur la terre puisse faire des miracles comme on le lit dans les évangiles? C'est-tu possible encore aujourd'hui de croire ça? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Et on peut remettre en question les Écritures. Mais il y a une raison qui explique pourquoi Jésus faisait des miracles. Premièrement, il était le Fils de Dieu qui est venu pour rendre témoignage à Dieu. Et Dieu a manifesté à travers Jésus-Christ que c'est lui qui règne sur toutes choses, qui a le pouvoir sur toutes choses et qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut. Et à travers les miracles de Jésus, Dieu a témoigné de son œuvre à travers des miracles. Mais le passage nous dit aussi que non seulement Jésus est venu, il a manifesté des miracles, des signes, il a manifesté le témoignage de Dieu, mais on lit au verset 23 que cet homme a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Il a été livré, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir entre les mains des impies, parce que Jésus est venu accomplir le plan de Dieu. On voit que dans ce verset-là, on voit les deux parties en action. On voit Dieu qui agit selon son plan éternel, puis on voit les hommes qui ont mis en œuvre le plan éternel de Dieu. Sans le savoir, les hommes qui ont rejeté le Seigneur Jésus, qui n'ont pas reconnu en lui le Christ, le Messie, et qui l'ont livré pour être crucifié, alors qu'ils posaient ces gestes-là de rejeter Jésus-Christ, étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Parce que Jésus n'a pas été livré seulement par les hommes, mais c'était selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. C'était pour accomplir le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Oui, les Juifs l'ont rejeté, les Romains l'ont exécuté, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ qui il était. Mais à travers ce qu'ils ont fait, Jésus s'est offert en sacrifice. Il est mort pour nos péchés. Et par le sang de Christ, maintenant, on peut recevoir le pardon de nos péchés. C'était nécessaire que Jésus meure pour nos péchés. C'était nécessaire que l'homme parfait puisse venir sur la terre, vienne sur la terre pour accomplir notre salut. Parce que, pourquoi c'était nécessaire que Jésus meure pour nos péchés? Parce que le péché mérite la mort.
Le péché mérite la mort, non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, la mort éternelle. La Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 20, que le péché mérite la mort et que l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir, c'est celle qui mourra. Nos péchés, c'est tout ce qui, dans le fond, manifeste notre cœur, qui manifeste le péché, notre rébellion à Dieu. C'est ça le péché. Lorsqu'on parle de péché, on peut parler de bien et de mal, mais en réalité, le péché, c'est le mal qu'on fait, qui est une offense à Dieu, qui est une offense, une désobéissance à la loi que Dieu a mise en place. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça ne va pas bien parce que les Écritures ajoutent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça fait qu'on est tous dans le même bateau. Tous, chacun d'entre nous. Tous ont péché. Tous, à un certain moment donné de leur vie, et même au quotidien, je vais le dire comme ça, manifestent leur rébellion envers Dieu en disant « Non, moi, je n'ai pas besoin de ta loi, je suis capable de vivre par moi-même, puis je vais vivre ma vie comme bon me semble. » Ça, c'est le cœur du péché. Et le péché mérite la mort. Mais il y a une solution à ça, à cette séparation de Dieu pour l'éternité, c'est que Jésus est venu, lui, l'homme parfait, et il n'a pas subi la punition, la condamnation. Il n'a pas été livré pour ses propres péchés, mais c'est pour nos péchés. Jésus n'a jamais péché, mais il est devenu péché pour nous. Dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6, on lit ceci, ce que Jésus a subi à notre place. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6 parle de notre rébellion. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Ce que Jésus est venu accomplir sur la croix, c'était d'accomplir le sacrifice parfait pour nos péchés. Lui, l'homme parfait, pouvait prendre notre place à la croix. Il a pris sur lui nos péchés et il a été puni à notre place. 2 Corinthiens 5, 21 nous rajoute à cette idée en disant « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. » Pour qu'on puisse paraître devant Dieu saint, juste. Le sang versé de Christ peut nous laver, nous purifier de nos péchés, comme Nathan l'a mentionné dans son témoignage, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En venant sur la terre, Jésus a versé son sang comme un agneau offert en sacrifice. Et ce sang peut nous laver, nous purifier de tous nos péchés, qui fait en sorte que maintenant, on évite la mort pour pouvoir avoir la vie éternelle, une relation intime avec Dieu, un accès à la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Selon le plan de Dieu, le dessein arrêté de Dieu, Jésus est venu mourir pour nos péchés. On voit que dans la suite du passage, que Jésus n'est pas seulement mort, qu'il est ressuscité aussi. C'est la deuxième vérité que je veux pointer, vers laquelle je veux vous pointer dans le passage, c'est que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'il règne en Seigneur. C'est le point principal, je dirais, du discours de Pierre. Pourquoi les gens parlent en langue? C'est parce que le Jésus que vous avez crucifié est ressuscité, il est au ciel, puis il a envoyé son Saint-Esprit. Mais il met l'accent sur le fait que les Écritures avaient annoncé d'avance la résurrection de Jésus-Christ. On a vu que pour notre salut, Jésus s'est livré, mais ce n'est pas tout. Dieu a ressuscité Jésus des liens de la mort. C'est ce qu'on lit au verset 24. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort parce qu'il était impossible qu'il soit retenu par elle. Comme la mort de Jésus était planifiée, la résurrection de Jésus était planifiée aussi. La mort ne pouvait pas retenir celui qui a la vie en lui-même. Celui qui est créateur de toutes choses, qui donne la vie à tous les hommes, à tout ce qui vit. C'est lui le créateur. C'est lui qui a la vie, qui a le pouvoir de donner la vie. On peut essayer de faire des laboratoires et essayer de recréer la vie à partir de rien. On n'y arrivera jamais. Ça prend le créateur pour donner la vie. Et pour donner, celui qui est mort ne pouvait pas rester mort. Celui qui a la vie en lui-même devait ressusciter. C'est ce que Jésus nous a dit en Jean 10, 18, qu'il a le pouvoir de donner sa vie, mais aussi le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie et il est revenu à la vie. Et à travers la résurrection, cette œuvre de Dieu qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, Dieu manifestait qu'il avait agréé le sacrifice offert par Christ à la croix. Ce sacrifice-là était valide pour le pardon des péchés. Puis je vais vous le montrer que c'était un sacrifice valable. Je vais le ressusciter d'entre les morts. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Plusieurs ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce que David avait annoncé dans le psaume 16 et qui est cité dans Acte 2, c'est toute cette idée d'annoncer d'avance par les prophètes que Jésus allait ressusciter. Il parlait du Messie qui allait venir, de Dieu qui a ressuscité son Fils d'entre les morts. Mais non seulement Jésus est ressuscité, mais maintenant il règne. Il est celui qui règne éternellement. Jésus est maintenant à la droite de Dieu, c'est ce qu'on lit au verset 33, élevé par la droite de Dieu, on pourrait dire aussi élevé par la puissance de Dieu. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, assis à la droite de Dieu en Seigneur, en Christ. C'est lui qui est le Messie, le roi. Et c'est lui qui, maintenant, manifeste qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Messie qui était attendu. Et ici, on a la vérité la plus importante qu'on doit reconnaître pour nous aujourd'hui, que Jésus est Seigneur et Christ. C'est la conclusion du discours de Pierre au verset 36. Que toute la maison d'Israël, et même on va lire plus loin, que tous ceux qui entendent le message de Jésus-Christ puissent savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Aujourd'hui, en ce moment même, Jésus est vivant. Jésus règne en Seigneur et en Christ. Il est le Seigneur parce qu'il est le roi. C'est le mot Seigneur dans le Nouveau Testament fait référence à le Seigneur de l'Ancien Testament. Le Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. C'est Dieu qui règne sur toutes choses. Et lorsque Pierre dit Dieu a fait Seigneur et Christ, il a fait Seigneur. C'est Dieu lui-même qui règne en Jésus-Christ à travers Dieu le Fils. C'est lui qui règne. Et il est le Christ, le roi. Et ces vérités sont importantes pour nous aujourd'hui parce que ce n'est pas notre réponse naturelle de croire que Jésus est le roi et d'agir en conséquence. Si Jésus est le roi qui règne, s'il est le roi de l'univers, cela veut dire que je dois me soumettre à lui, je dois obéir à sa parole. Je dois revenir à lui pour l'accepter, le recevoir comme le seul moyen de salut et me soumettre à sa volonté. Mais ce n'est pas notre réponse naturelle parce que notre réponse naturelle, c'est de se rebeller à l'autorité de Christ. Mais ces vérités-là sont là quand même. Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Jésus est ressuscité puis il règne en Seigneur. De vouloir les oublier ou les mettre de côté, ça ne les efface pas. Les vérités demeurent. Et c'est ce qui amène les gens à devoir prendre une décision. Et c'est ce qu'on voit troisièmement, c'est notre réponse à l'œuvre de Christ. Nous devons nous repentir, croire et obéir à Jésus-Christ. Après avoir entendu le discours, Luc nous relate que les gens ont eu le cœur vivement touché.
Ils ont entendu le message concernant Jésus. Hey, celui qu'on a crucifié, c'est le Messie, c'est le roi, c'est le Seigneur. Et là, ça m'interpelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la question est là. Homme, frère, que ferons-nous? Et peut-être que tu es à cet endroit-là aujourd'hui, où tu entends le message concernant Jésus-Christ, puis tu te poses la question à toi-même, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire maintenant? Et c'est une question à laquelle on est confronté, non seulement lorsqu'on n'a pas encore cru en Jésus-Christ, mais encore aujourd'hui, même si tu es chrétien depuis plusieurs années, chaque jour, qu'est-ce que je vais faire si Christ est Seigneur? Ça change la réalité de toute ma vie. Mais premièrement, on voit qu'on a besoin de se repentir. Ce que Pierre répond à la foule qui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et là, on voit 3 éléments à travers ce point-là. C'est la repentance, la foi qui est implicite, qui n'est pas mentionnée, mais qui est implicite, et l'obéissance. La repentance, ça veut dire littéralement changer de direction. Si avant, vous étiez rebelle à Christ, au point de le mettre à mort, il parlait aux Juifs, au point de le rejeter, de le mettre de côté, si vous étiez rebelle à ce point-là à Jésus-Christ, maintenant, changez de direction. Vous marchiez dans une direction, vous n'y alliez pas au bon endroit, change de bord. Tourne-toi, change de bord et puis repens-toi. Détourne-toi de ta rébellion envers Dieu. Ça veut dire, la repentance, c'est un changement. Je change d'idée. Un peu comme on l'a entendu dans les témoignages. Un jour est arrivé un moment où j'ai changé d'idée par rapport à Jésus, puis j'ai décidé de le suivre. La foi, qui est le deuxième élément, consiste à placer notre confiance en Jésus seul pour notre salut. La foi n'est pas mentionnée explicitement dans le passage, mais elle l'est implicitement avec la repentance. Lorsqu'on étudie les Écritures, on voit que la repentance et la foi, c'est les deux côtés d'une même médaille. On ne peut pas séparer repentance et foi. La repentance, c'est, premièrement, d'accepter cette parole qui vient d'être annoncée par rapport à Jésus. « Hey, je me rends compte que je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Je dois me détourner. » Mais en même temps, on voit que si je décide de me détourner, c'est parce que j'ai cru à cette parole-là. C'est ça la foi. C'est de croire, de faire confiance à la parole de Dieu. Et même si elle n'est pas mentionnée, les deux vont ensemble. C'est la foi qui nous pousse à la repentance. Et la foi, c'est de croire que devant Dieu, je suis un pécheur et que mon seul moyen de salut se trouve en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, Michel a lu les versets tout à l'heure, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est pas parce que j'ai décidé d'aller à l'Église que je vais être sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai décidé, je lis ma Bible à tous les jours. Ce n'est pas parce que j'essaie de suivre les commandements à la perfection que je vais être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi seule. Par une pleine confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et la foi, c'est de répondre avec confiance à Jésus-Christ. Maintenant, j'arrête de m'appuyer sur mes propres moyens pour être sauvé et je me tourne vers Christ et je saisis par sa grâce, par la foi, ce qu'il a accompli pour moi. Le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Pierre dit, repentez-vous, qui implique la repentance et la foi, mais il dit aussi, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et donc, on voit dans le passage que le baptême, ce n'est pas une option. C'est le commandement du Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus a donné à tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui doivent être baptisés. Parce que le baptême, c'est cette manifestation de ma foi en Jésus-Christ. Le baptême témoigne extérieurement de ce qui s'est passé intérieurement.
Le baptême, c'est pour manifester et dire publiquement, j'ai décidé de placer ma confiance en Jésus-Christ, de me repentir de mes péchés, de saisir son salut et de le reconnaître comme le Seigneur, le roi de ma vie, pour lui obéir. Le baptême témoigne extérieurement que mes péchés ont été purifiés, que je m'engage à suivre Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus comme ton seul sauveur, ton seul Seigneur, ta foi doit maintenant se manifester par l'obéissance. Et le baptême, c'est le premier commandement de l'obéissance à Christ. Si tu dis que tu crois en Jésus et que tu ne l'as pas encore manifesté par le baptême, par immersion, tu dois maintenant t'engager à obéir à Christ réellement et prendre ce premier pas d'obéissance pour être manifesté, être baptisé pour manifester ta foi en Jésus-Christ. La foi, c'est un acte intérieur du cœur, mais on manifeste notre foi par l'obéissance, par le baptême. Et ainsi, notre baptême, c'est la manifestation de notre foi en Jésus-Christ, de notre engagement à lui obéir continuellement. On croit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. On croit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il règne en Seigneur pour l'éternité, et on manifeste qu'on lui obéit maintenant. Et on veut suivre sa parole. Aujourd'hui, par les témoignages que vous avez entendus, par la parole que vous venez d'entendre, on est tous placés devant un choix. Faire confiance à Jésus-Christ et lui obéir, ou continuer à vivre ma vie comme bon me semble. Où en es-tu dans ton cheminement personnel ce matin? Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. En fait, un jour, il va être trop tard. Quand je vais mourir, il va être trop tard. Aujourd'hui, c'est le moment. Le temps de ma vie sur la terre, c'est le temps de saisir ce choix, de faire ce choix, ce bon choix de suivre Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Ce matin, on entend le témoignage de jeunes qui veulent suivre le Seigneur Jésus, qui ont été touchés dans leur jeunesse. Mais il y en a d'autres que parfois, ça peut venir très tard. De placer leur foi en Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard. Ce matin, on va voir le baptême de jeunes. Il n'y a pas juste des jeunes qui se font baptiser dans le monde des chrétiens, dans les églises. Il y a même des fois des gens plus âgés, des vieillards. Et ce matin, on va regarder une petite vidéo à l'écran qui dure 1 minute. Un témoignage, vous n'entendrez pas grand-chose, mais vous allez voir un témoignage puissant. On va regarder la vidéo ensemble. L'homme dans cette vidéo a 99 ans. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Peut-être que vous êtes placé devant ce choix ce matin. Allez vers Jésus-Christ. Reconnaissez vos péchés. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Recevez son salut par grâce. Et pour nous qui sommes croyants, qui disons « Jésus est mon sauveur », que Jésus soit votre Seigneur aussi. Et que chaque jour, on puisse marcher dans ses voies comme il nous le demande. Et ça se peut que tu es placé devant un choix aujourd'hui parce qu'on le sait, des fois, on lutte avec le péché, puis des fois, on se laisse aller dans le péché. Peut-être que tu es à un endroit où tu as besoin de te repentir à nouveau de tes péchés, de ton péché, de confesser au Seigneur, puis de revenir à lui pour saisir sa grâce, de continuer de marcher pour lui. Ensemble, frères et sœurs, c'est ce qu'on désire. Proclamer haut et fort que Jésus est Seigneur, puis qu'on puisse le faire en marchant ensemble, en tenant ferme
et en obéissant à l'Évangile. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce, te dire merci pour ces témoignages ce matin. Merci pour ta parole qui nous rappelle que, Seigneur Jésus, que tu es mort pour nos péchés, mais que maintenant tu es ressuscité, tu es vivant, tu es Seigneur. Et on veut, Seigneur, ce matin, t'élever, honorer ton nom, non pas élever des personnes, mais élever ce que tu as accompli dans la vie des personnes et dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et qu'on puisse se réjouir ensemble de ces gens qui prennent une décision pour toi, de marcher pour toi. Qu'on puisse nous aussi continuer de marcher fidèlement avec toi. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.